La Blue Zone de Zongo, un nouveau symbole de partenariat public-privé, un nouveau lieu de vie et de technologie déployé par le groupe Bolloré au cœur d'un quartier dont l'évocation du nom jadis suscitait la terreur, le quartier Zongo, autrefois quartier totalement insalubre et hautement criminogène. Et c'est grâce à un coup de force autorisé par le président Boni Yayi que la zone a été complètement nettoyée par la police. Non seulement Zongo affiche aujourd'hui le visage d'un quartier propre, mais il devient aussi un lieu d'espoir dans le sens où Zongo abrite cette Blue Zone, élément clé du projet de la boucle ferroviaire. Partout où la ligne de chemin de fer sera construite par le groupe Bolloré, ces Blue Zones seront installées pour éduquer, se connecter à Internet, se soigner, accéder à l'eau potable et tout ceci grâce à l'énergie solaire emmagasinée grâce à une technologie nouvelle, la batterie lithium-métal-polymère. Voici notre ambition pour cette Blue Zone, pour cet endroit ici, au cœur de Cotonou. Eh bien, c'est de permettre à des artisans de venir coudre, faire de la poterie. C'est de permettre à des jeunes ou à des moins jeunes de venir surfer sur le net. C'est bien sûr l'occasion également de pouvoir se faire prendre en main pour les gens dont la santé pose un peu de problème. Et puis c'est surtout l'endroit où on pourrait faire venir des start-up. Beaucoup de Béninois s'en vont en disant qu'ils vont essayer de trouver fortune à l'extérieur. Grâce à des endroits comme celui-ci, ils pourront maintenant disposer de bureaux, de la lumière, d'Internet et donc de la capacité de développer des entreprises. Vous avez vu qu'en Californie, Google, Apple, Facebook ont commencé dans des garages entre Santa Monica et San Francisco. Eh bien, je parie que demain, les start-up qui feront le succès du monde pourront être développées à Cotonou, Zongo, Sémé, Paou, Parakou et tous les endroits où, comme vous le savez, nous avons été choisis par les plus hautes autorités du Niger et du Bénin pour rénover le chemin de fer et le prolonger pour pouvoir aller jusqu'à Abidjan et évidemment jusqu'à Lomé. La Blue Zone de Zongo est installée sur une superficie de 3 hectares. Elle est en effet la première d'une série qui sera réalisée par le groupe Bolloré en vue d'offrir divers services. On y découvre entre autres un cybercafé, une salle de spectacle de 200 places, un terrain de sport adaptable pour la pratique du basket, du handball, du volleyball et du football. Il s'agit en somme d'une ligne de vie qui couvre les besoins fondamentaux de l'homme. C'est pour toutes ces raisons que le président Boni Yayi a parrainé la cérémonie d'ouverture et exprimé sa gratitude au président Vincent Bolloré à la tête du consortium qui va construire la boucle ferroviaire dont la réhabilitation des rails de Cotonou à Parakou est déjà lancée. Gratitude également parce que Bolloré appuie le Bénin pour la fluidité des opérations portuaires. Le chef de l'État ne pouvait donc manquer à ce rendez-vous. Ce que nous appelons un ouvrage Blue Zone, pour moi, je viens de le dire, c'est la cité du millénaire. Et je l'appelle cité Bolloré du millénaire. Pourquoi? On y trouve tout. L'énergie abondante, gratuite. N'est-ce pas? Pour faire quoi? Eh bien, pour faire tout. Tout ce dont on a besoin dans cette vie. En tout cas, satisfaire les besoins essentiels. On y voit ce qui a trait à la formation. Et la formation du siècle. Renforcement des capacités, du professionnel, du technique. On y voit possibilité de création de l'emploi, des start-up. On y voit de l'Internet. C'est-à-dire, tout en étant ici, on est déjà en connexion avec Paris, Tokyo, Berlin, Washington, Ottawa, Pretoria, Johannesburg, etc. On est dans le monde à partir d'ici, mes chers compatriotes. On y voit aussi tout ce qui a trait au loisir, le sport. On y trouve de l'eau à boire comme besoin fondamental. L'eau, source de vie. On y voit tout ce qui peut entretenir la vie. L'emploi, le revenu, bref,
l'espoir et l'espérance. Nous avons lancé, souvenez-vous, ce projet du siècle, les rails, la boucle ferroviaire. Point de développement sans les rails, mes chers compatriotes. Comme on peut dire, point de développement sans l'énergie. Quel type d'énergie? L'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Nous avons lancé, pendant longtemps, nous avons cherché qui peut nous aider. C'est vrai, à un moment donné, un de mes compatriotes disait qu'il était intéressé. Il est, certainement. Ça fait un petit moment, peut-être que je lui ai parlé. Mais pendant 5 ans, on n'avait pas vu grand-chose. Et lorsque, eh bien, Dieu le Père Céleste nous a fait installer ce partenariat stratégique qui maintenant permettra à tout citoyen de la sous-région et de lui garantir la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Depuis Abidjan, en passant par Ouaga, Niamey, Niamey Parakou, Parakou Cotonou, Cotonou Lomé, Cotonou Lagos. Mes chers compatriotes, à partir de ce centre, je dis bien de cette cité Bolloré du millénaire, je m'adresse à la nation béninoise, je m'adresse au nom de mes chers collègues à la sous-région. Je n'ai vu que du beau. Que du beau. Mes chers compatriotes, souvenez-vous où étions-nous avant cet ouvrage? Une zone d'insalubrité avancée. Avancée. Et ce jour où on devait démolir tout cela, eh bien, mes chers compatriotes m'en ont voulu à mort. Aujourd'hui, je les vois en train de sourire. Ce sourire, président Vincent, t'appartient. Ce sourire, et merci de m'avoir enlevé cela. C'était un souci pour moi. C'était un souci, ils sont redevenus contents. Quoi de plus noble? Alors donc, bientôt, le train resifflera. Le train resifflera. De Niamey jusqu'à Cotonou, ceci est fondamentalement acquis pour les Béninois et pour la sous-région. Et je rassure les uns les autres pour éviter les intoxications. Sur la base d'une norme standard international. Parce qu'il est africain. Parce que sans les rails, point de développement. C'est déjà chose acquise. Avec notre compatriote, je suis sûr qu'il ne dira pas non. En tout cas, le président a déjà donné le signal. Depuis Niamey, Abidjan, Ouaga et Lomé. Je pense à mon compatriote Samuel. Je suis sûr qu'il va accompagner la dynamique. Pour que de nombreux Béninois éloignés de Zongo puissent avoir accès au type de services offerts par la Blue Zone, le groupe Bolloré et les instances publiques étudient le développement de Blue Point disposant des mêmes services. Il faut rappeler que le groupe Bolloré a réhabilité dans le cadre du projet de la boucle ferroviaire la gare centrale de Cotonou. L'axe Bénin-Niger est aussi sur les rails pour rapprocher les deux pays. Dans l'ensemble, 2700 km de chemin de fer seront construits pour relier près de 300 millions de personnes.